Bonjour, bien-aimés enfants de Dieu. C'est une bénédiction de voir ce nouveau jour, et je prie pour qu'au moment où tu te lèves, la paix du Seigneur se lève avec toi. Alors que tu fais tes premiers pas en ce matin, que la présence de Dieu te couvre, te fortifie et guide ton chemin. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de commencer ta journée avec la parole de Dieu et avec la prière. C'est comme placer toute ta vie entre les mains du Tout-Puissant avant même que le monde ne te touche. Et aujourd'hui, nos cœurs sont attirés vers le psaume 35, une prière de David, un homme selon le cœur de Dieu, qui savait ce que signifiait affronter des ennemis, des batailles et des pièges cachés. David priait, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. » Psaume 35, 1, 2, ces paroles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Nous servons un Dieu qui ne reste pas silencieux lorsque ses enfants crient à lui. Nous servons un Dieu qui entre sur le champ de bataille de nos vies et qui combat pour nous. Mon cher ami, chaque nouveau jour vient avec ses bénédictions, mais aussi avec des défis invisibles. Il y a des moments où des personnes peuvent s'élever contre toi sans raison, où des pièges peuvent être placés là où tu ne peux pas voir, où des paroles peuvent être prononcées contre toi en secret. Mais lorsque tu commences ce matin par la prière, tu déclares que tu ne marcheras pas sans couverture, que tu ne marcheras pas sans protection, car le Seigneur est ton bouclier et ton défenseur. Le psaume 35 est un rappel que nos batailles ne sont pas les nôtres à combattre seuls. Quand David criait, « Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. » Verset 4, il nous enseignait que nous pouvons apporter chaque attaque injuste, chaque piège caché, chaque situation injuste devant le Seigneur. Et le Dieu de justice répondra. C'est pourquoi commencer ta journée avec Dieu est si important. La prière invite sa présence à aller devant toi. La prière est un bouclier qui t'entoure même quand tu ne sais pas que le danger est proche. La prière réduit au silence la voix de l'accusateur et expose les plans des méchants. La prière appelle le ciel à intervenir dans tes batailles terrestres. La vie d'une personne de prière n'est jamais ordinaire. Une personne de prière marche sous la couverture de la protection divine. Une personne de prière peut être attaquée, mais jamais vaincue. Une personne de prière peut trébucher, mais Dieu lui-même la relève. Comme il est écrit dans le psaume 35, 27, « Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Bien-aimé, aujourd'hui je proclame cette vérité dans ta vie, le Seigneur prend plaisir à ton bien-être. Il ne veut pas que tu vives dans la peur. Il ne veut pas que tu marches dans la défaite. Il veut que tu te lèves avec confiance, sachant que ses anges t'entourent, que son esprit te fortifie, et que sa main combat pour toi. Ainsi, tandis que ce nouveau jour commence, abandonne-le à celui qui voit toutes choses. Confie-lui chaque moment, chaque pas, chaque rencontre. Et fais-lui confiance, aucun piège de l'ennemi ne prospérera contre toi. Si tu crois que le Seigneur combattra ceux qui combattent contre toi, si tu crois qu'il dispersera chaque piège tendu contre ta vie, écris « Amen » dans les commentaires. Que ton « Amen » soit ta déclaration de foi, ton bouclier d'accord, et ton chant de confiance en ce Dieu qui ne faillit jamais. Bien-aimé, en méditant sur le psaume 35, nous voyons le cri de David au milieu des épreuves, entouré d'ennemis qui complotaient contre lui. Il priait, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Psaume 35, 1, ce n'est pas seulement la prière de David, c'est aussi notre prière aujourd'hui. Car la vie est un champ de bataille. Parfois, les batailles viennent de l'extérieur, des personnes qui nous comprennent mal, qui s'opposent à nous, ou qui travaillent même contre nous. D'autres fois, les batailles viennent de l'intérieur, les peurs, les doutes et les luttes spirituelles. Et puis il y a les batailles que nous ne pouvons pas voir, les pièges cachés de l'ennemi, les flèches du découragement, les murmures de l'accusation. Mais le psaume 35 nous rappelle que nous ne sommes pas laissés sans défense. Dieu lui-même se lève comme notre guerrier, notre bouclier et notre défenseur. L'une des vérités profondes de ce psaume est que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. David criait,
Sans cause ils m'ont tendu leur filet, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste. Psaume 35, 7, 8. Combien de fois dans la vie faisons-nous face à des pièges cachés, des choses dirigées contre nous dont nous ne sommes même pas conscients? Mais le Seigneur voit. Il découvre ce qui est caché. Il expose ce qui est dans les ténèbres. Et il protège ses enfants des dangers qu'ils ne peuvent même pas reconnaître. C'est pourquoi commencer ta journée par la prière compte tant. La prière, ce n'est pas seulement demander à Dieu des bénédictions, c'est se placer sous sa couverture. C'est l'inviter à marcher devant toi dans l'inconnu. C'est lui faire confiance pour démanteler les pièges avant même que tu n'y entres. Bien-aimé, que cela t'apporte la paix, tu ne combats pas seul. Dieu ne reste pas silencieux lorsque tu es attaqué. Il est le défenseur des justes. Il est un juge juste. Il est celui qui transforme les batailles en témoignages. L'Écriture dit au verset 10, « Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer l'affligé d'un plus fort que lui, l'affligé et le pauvre de celui qui le dépouille. » Parfois, les batailles de la vie nous paraissent trop fortes. L'opposition semble plus grande que nous. Le piège semble trop difficile à éviter. Mais souviens-toi, ce qui est trop fort pour toi ne sera jamais trop fort pour Dieu. Il délivre. Il sauve. Il relève ses enfants, même du filet de l'ennemi. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens entouré, au travail, dans ta famille, ou dans ta vie personnelle. Peut-être que tu as été accusé à tort, ou que tu ressens le poids de forces invisibles qui pèsent contre toi. Prends courage en ceci, le Seigneur est ton justificateur. C'est lui qui prouvera ton innocence. C'est lui qui fera taire les fausses voix et qui combattra pour ta paix. Le psaume 35 se termine par une déclaration de louange, « Et ma langue célébrera ta justice, elle proclamera tous les jours ta louange. » Verset 28, c'est un rappel que ta bataille ne se terminera pas par une défaite, elle se terminera par un témoignage. La situation même qui ressemble aujourd'hui à un piège deviendra demain la raison pour laquelle tu élèveras ta voix en action de grâce. Alors tiens ferme dans la foi. Commence ton matin dans la confiance. Marche en ce jour avec courage. Car le Seigneur est ton bouclier, ta forteresse est ton défenseur. Il combat pour toi-même maintenant. Si tu crois que Dieu est en train de découvrir les pièges, de protéger tes pas et de combattre tes batailles, écris « Je crois » dans les commentaires comme signe de ta foi. Nous avons vu comment le Seigneur se lève pour défendre ses enfants, comment il découvre les pièges cachés et comment il combat des batailles qui sont trop fortes pour nous. Maintenant, il est temps d'ouvrir nos cœurs et d'élever nos voix vers lui dans la prière. Où que tu sois en ce moment, prends une profonde respiration, apaise ton esprit et concentre ton cœur sur la présence de Dieu. Ceci n'est pas une simple prière, c'est un moment saint. Un moment pour lui remettre tes peurs, tes batailles et même tes luttes cachées, au Seigneur qui est puissant en force. Un moment pour l'inviter à entourer ta journée de son bouclier de protection, à combattre ceux qui te combattent et à briser chaque piège tendu contre ta vie. Que la foi s'élève dans ton cœur pendant que nous prions ensemble. Crois que Dieu écoute. Crois que ses anges agissent en ta faveur. Et crois que sa main te guidera et te protégera aujourd'hui. Maintenant, avec humilité et attente, élevons nos cœurs dans la prière. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour le don de la vie, pour le souffle dans nos poumons, et pour la bénédiction de voir un nouveau jour. Seigneur, alors que nous nous levons aujourd'hui, nous nous levons à l'ombre de tes ailes, confiant que tu es notre bouclier, notre protecteur et notre défenseur. Seigneur, ta parole dans le psaume 35 déclare, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Et aujourd'hui, nous t'apportons chaque bataille, chaque lutte cachée, chaque opposition invisible. Père, combat pour nous. Là où notre force s'arrête, que ta force commence. Là où nous ne pouvons pas voir, que tes yeux voient pour nous. Là où nous ne pouvons pas nous défendre, que ta main puissante se lève pour nous défendre. Seigneur, tout comme David criait, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Psaume 35, 2,
nous te demandons de nous couvrir ce matin. Entoure nos maisons, nos familles, et tout ce qui nous concerne de ton bouclier divin. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne s'approche de nous. Qu'aucune arme forgée contre nous ne prospère. Qu'aucun plan mauvais ne réussisse contre la destinée que tu as écrite pour nos vies. Père, tu vois les pièges cachés que les hommes tendent en secret. Ta parole dit, sans cause ils m'ont tendu leur filet, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste. Psaume 35, 7, 8, Seigneur, aujourd'hui nous prions, tout piège tendu contre nos pas, expose-le, brise-le et retourne-le contre ceux qui l'ont tendu. Toute fosse creusée pour nous, qu'elle devienne une fosse pour les mauvais plans de l'ennemi. Protège notre sortie et notre entrée. Guide nos pas afin que nous ne tombions pas dans des pièges que nous ne pouvons pas voir. Seigneur, pour ceux qui se sentent entourés par l'opposition, au travail, dans leurs relations, dans leur famille, sois leur justificateur. Sois leur défenseur. Sois leur voix là où ils ne peuvent pas parler. Sois leur force là où ils se sentent faibles. Père, réduis au silence la voix de l'accusation et annule tout plan mauvais qui s'élève contre tes enfants. Et Seigneur, pour ceux qui sont fatigués de longs combats, insuffle une nouvelle force dans leur cœur aujourd'hui. Que leurs âmes trouvent du repos en toi. Que la joie revienne dans leurs esprits. Rappelle-leur qu'ils ne combattent jamais seuls, que le Dieu des armées célestes est avec eux, et que la victoire appartient à ceux qui se confient en toi. Père, nous prions pour la paix sur cette journée. Que ta présence aille devant nous et aplanisse les sentiers tortueux. Ouvre des portes de faveur, et ferme les portes du mal. Entoure-nous de personnes qui nous béniront, et éloigne de notre chemin ceux qui complotent en secret contre nous. Nous élevons nos enfants devant toi, Seigneur, couvre-les à l'école, sur la route et partout où ils iront. Nous élevons nos familles devant toi, que tes anges gardent leurs pas. Nous t'élevons notre travail, nos rêves et notre avenir, établis-les dans ta volonté, et que rien n'arrache ce que tu as planté dans nos vies. Père, ta parole dans le psaume 35, 10 déclare, « Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer l'affligé d'un plus fort que lui, l'affligé et le pauvre de celui qui le dépouille. Seigneur, nous confessons qu'il y a des batailles trop fortes pour nous. Mais il n'y a rien de trop fort pour toi. Délivre-nous, ô Seigneur, de tout piège, de toute attaque, de tout danger invisible. Et Seigneur, nous prions non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour chaque personne qui nous est liée. Protège nos proches. Garde nos communautés. Entoure ton Église de feu. Qu'aucun plan des ténèbres ne prévale contre tes enfants. Enfin, Père, nous te demandons de nous revêtir de ta paix aujourd'hui. Ôte la peur de nos cœurs. Ôte l'anxiété de nos esprits. Remplis-nous de l'assurance que tu es avec nous et qu'aucun ennemi ne peut prévaloir contre ta puissance. Nous déclarons aujourd'hui que tu es notre refuge, notre forteresse et notre libérateur. Nous marchons avec confiance, non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de qui tu es. Et nous te remercions parce que ce jour est déjà sécurisé sous ta main puissante. Au nom puissant de Jésus nous prions, Amen. Père Céleste, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui entend la prière. Nous te remercions parce que lorsque nous t'invoquons, tu ne détournes pas ton regard, mais tu inclines ton oreille pour écouter. Seigneur, ce matin, nous élevons nos voix non seulement dans la demande mais aussi dans la gratitude. Merci d'être notre bouclier. Merci d'être notre défenseur. Merci d'être le Dieu qui combat ceux qui nous combattent. Merci de briser chaque piège de l'ennemi et de guider nos pas sur des sentiers sûrs. Seigneur, même avant de voir les réponses, nous choisissons de te faire confiance. Nous choisissons de croire que ta main agit déjà, que tes anges combattent déjà, que ton esprit nous fortifie déjà. Nous te remercions parce que tu es fidèle à ta parole, et qu'aucune des promesses que tu as dites ne faillira. Père, aujourd'hui nous déclarons, qui est comme toi, Seigneur. Il n'y a personne qui délivre, personne qui défend, personne qui sauve comme toi. Toi seul est digne de notre louange. Toi seul mérite notre adoration. Toi seul est notre assurance. Ainsi, Seigneur, nous terminons cette prière non pas avec crainte,
mais avec reconnaissance. Nous croyons que la victoire est déjà à nous. Nous croyons qu'aujourd'hui est déjà béni. Nous croyons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, parce que toi, ô Seigneur, es pour nous. Merci, Père, de nous avoir entendus, de nous avoir exaucés, et de marcher avec nous tout au long de ce jour. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Bien-aimé, si cette prière t'a béni, je t'invite à rester connecté. Abonne-toi à cette chaîne afin que nous puissions continuer à prier ensemble chaque matin. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la protection de Dieu aujourd'hui, et qu'il soit encouragé par la puissance de sa parole. Et si tu as une requête de prière personnelle, écris-la dans les commentaires. Je t'élèverai dans la prière, croyant que Dieu te rencontrera au point de ton besoin. Entre dans ta journée avec foi, paix et confiance, sachant que le Seigneur est avec toi. Amen.